Mais qu'est-ce que c'est le mindset, là? Vraiment, là? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je me présente Caroline Roy. Bienvenue dans le podcast All In avec Caroline. Aujourd'hui, on parle de mindset. Oui, tu as sûrement entendu parler de ça. C'est un mot qui est quand même répété beaucoup dans le milieu du développement personnel, dans le milieu des affaires. C'est quoi avoir un mindset? C'est une structure de pensée, une façon de percevoir et comment tu structures tes pensées. Es-tu consciente que tu as environ 70 000 pensées par jour et que sur ces 70 000 pensées par jour, à peu près 90 % sont les mêmes que hier? Eh oui, parce que c'est des schémas, c'est des structures qui sont installées depuis que tu es tout petite, depuis que tu es enfant. Le mindset a une importante influence sur tes émotions, sur tes actions, sur tes comportements, sur ton bonheur, à peu près sur tout, parce que beaucoup de choses est la résultante de comment tu penses. Dans les pensées, tu as sûrement entendu parler des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des choses, des pensées que tu t'es répétées ou qu'on t'a répétées, qui est devenue une vérité pour toi. Donc, tu crois fermement en cette affaire-là. Tu es convaincu que cette croyance-là, elle est vraie. C'est OK, tant que cette croyance-là, elle t'aide à te soulever, elle te met en haute énergie, elle te met en haute fréquence, elle te permet d'aller de l'avant. On en a toutes des croyances, là. Tous les humains en ont. Mais quand la croyance est limitante, donc qu'elle génère de la peur, qu'elle génère de l'anxiété, qu'elle te dit que t'es pas correct, que tu seras pas capable, que tu peux pas, que t'es pas bon, que tu mérites pas, que c'est pas possible, ah ben là, t'es foutu. Non, t'es pas foutu. Mais tu comprends que le fait d'avoir ce genre de pensée-là, ça te limite énormément dans tes actions. Difficile de se mettre en action quand tu es convaincu que tu ne seras pas capable parce que tu as cette croyance limitante-là. Mais pourquoi tu as cette croyance-là? Hein? Parce qu'on se dit tout, ben oui, on a juste arrêté de penser ça. Si tu as cette croyance-là, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te l'a répété, qui t'a fait comprendre et qui t'a programmé intérieurement, à quelque part dans ton cerveau, dans ta mémoire cérébrale, que toi, tu n'étais pas capable, que tu étais une bonne à rien, que tu ne pourrais pas faire, que tu n'y arriverais pas. Et souvent, la personne qui t'a répété ça et qui a programmé ça, c'est quelqu'un qui était important pour toi. Quelqu'un que tu croyais. Les parents, souvent. Hein? Les gens, nos parents, les gens qui nous ont soutenus, qui ont pris soin de nous quand on était enfants, on les croit à 100%. Pourquoi qu'on douterait d'eux autres, t'sais? Fait que c'est un instinct de survie, la patente, là. T'sais, si toi, tu veux survivre, les gens qui sont autour de toi prennent soin de toi. Donc, à partir du moment où ils prennent soin de toi, ben tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Et en plus de te dire ça, puis que tu crois, puis que tu prends pour du cash qu'ils te disent, ben souvent, ça va avoir été dit avec une intensité émotive. Parce que pour venir programmer quelque chose dans le cerveau, ça prend certains attributs, hein? Que ça soit répété souvent, que ça vienne aussi avec une émotion forte, agréable ou désagréable, que ça vient aussi s'ancrer si ton corps est stimulé ou s'il y a une sensation corporelle qui embarque, ça vient encore plus la programmer, t'sais? Et il y a une image qui s'associe à ça. Donc, il y a toute une façon que tu as codé ou encodé cette croyance-là avec différents aspects qui ont fait en sorte que là, ça s'est programmé. Et là, tu l'as dans ton inconscient. Tant que tu n'en es pas conscient, tu ne peux pas le changer. Donc, ça l'influence ton quotidien, ton maintenant, là, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, tu as encore cette croyance-là limitante qui t'empêche de. Hyper important d'aller voir ces croyances limitantes. Et là, je reviens. Tu me dis, ben oui, mais tu parlais de mindset. Ben c'est parce que tout ça, c'est du mindset. Hein? Tout ça, c'est des processus mentaux qui t'empêchent
ou qui t'aident à... Prends dans ta vie des exemples où tu as vécu des succès, des réussites, que ça a été quelque chose de facile pour toi. OK? Retrouve un moment dans ta vie où tu es bon, tu sais, dans quelque chose que c'est facile pour toi de faire cette affaire-là, que tu excelles dans ça. Puis qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont valorisé pour ça, qui t'ont reconnu, qui t'ont félicité. Donc, tu vas avoir un bonheur, un bien-être, et pour ça, tu n'as aucun doute sur tes capacités. Prends une autre chose dans ta vie que tu essaies, mais que tu as eu des échecs. Ça a été difficile. On prend, mettons, les relations amoureuses. Tu as eu un chum, tu as eu un conjoint, ça n'a pas fonctionné, tu t'es séparé. C'est arrivé une deuxième fois, une troisième fois. Si toi, dans ta famille, c'est super important d'être en couple sur du long terme, ben tu vas vivre ça comme un échec. Puis tu vas sentir probablement le jugement de ta famille puis de ton entourage. Donc, puis ça va te faire mal. Puis tu vas souffrir. Puis tu vas avoir de la peine. Fait que donc, ça va venir faire un ancrage dans ton cerveau. Et après, quand tu vas rentrer en relation, tu vas toujours avoir cette peur-là qui va être là. Tu as la croyance que tu n'es pas OK, que toi, c'est pas possible. Et si ça t'arrive à plusieurs reprises, bien là, tu es convaincu que pour toi, l'amour, c'est pas possible, que ça fonctionne pas. Tu peux même avoir, si t'es hétérosexuel, de te dire, ben tous les hommes, c'est des pas bons, c'est des pas corrects, c'est des gens qui sont pas OK. T'sais, moi, j'ai eu 4 relations amoureuses significatives dans ma vie, et ces 4 relations-là, j'ai été trompée. Les 4 hommes de ma vie ont été infidèles. Et je te dirais que la première fois, ça a influencé un peu ma deuxième a influencé ma troisième, puis ma quatrième, ben j'étais convaincue que ça n'arriverait pas, puis c'est arrivé. Est-ce que ça va influencer mon choix par rapport à une prochaine relation? Évidemment que ça va être là, mais j'en suis consciente que là, il y a cette croyance-là. Est-ce que je vais m'empêcher d'être en relation? Non, parce que ma croyance par rapport à l'amour est que je mérite d'être aimée pleinement dans le respect, elle est plus forte que la croyance de « tous les hommes, c'est des infidèles ». Mais tout ça, c'est ton bagage, c'est ta programmation. Toute ton histoire va créer ton mindset. Si aujourd'hui, tu réalises que ton mindset est limitant, qui t'empêche d'atteindre les objectifs que tu veux, d'avoir la vie pleinement satisfaisante que tu as envie d'avoir, ben mets de l'énergie à observer comment tu penses, c'est quoi tu crois, à partir de où ça vient, et de trouver une façon de t'en libérer. C'est mon expertise. Je suis une coach qui t'aide à changer ton mindset. C'est mon dada, c'est ce que j'aime le plus. La journée où moi, je me suis rendu compte à quel point que ma façon de penser, elle avait un impact phénoménal sur ma qualité de vie, c'est là où j'ai mis mon énergie, à comprendre mes pensées, comprendre leur origine et me défaire et créer des nouveaux chemins neuronaux pour pouvoir accéder à d'autres schémas de pensée, d'autres processus mentaux qui vont favoriser. Et je peux te dire que c'est extraordinaire ce qui s'installe. Il y a bien des gens qui vont faire du coaching qui vont dire « Ah, ça change pas tant que ça ». Tu savais que, parce que parfois je me dis, voyons, tu sais, il me semble que je fais rien pour que ça se passe bien, tu sais, que j'ai pas à... Mais c'est parce que mon mindset a été changé. C'est ma croyance, mes schémas mentaux ont été remplacés par des nouveaux qui me permettent d'être plus consciente, qui me donnent une autre perspective, une autre façon de percevoir. Donc, travaille sur ton mindset, fais quelque chose avec ça. Et si tu as envie de faire un pas de plus, puis que tu n'es pas encore membre de mon groupe All-in, reprends ton pouvoir, ben, je t'invite vraiment à venir dans ce groupe-là. Je donne plein de trucs, plein de pistes de réflexion qui t'amènent à conscientiser, à t'élever en conscience, à te libérer de tes schémas. Et si tu es vraiment prête à faire quelque chose, ben, viens me contacter en privé sur Facebook. Et ça va me faire plaisir qu'on prenne du temps ensemble pour regarder si je peux t'aider. Je te souhaite une magnifique journée et continue ton observation. Intéresse-toi à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que la seule personne que tu es sûr qui va finir ses jours avec toi, c'est toi. Tu es aussi bien d'avoir du fun avec toi-même. Je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée.